En tant qu'individu d'extrême gauche, il est de mon devoir de vous montrer un petit peu les us et coutumes de nos pays voisins, parce que moi je suis pour le mélange des cultures, d'accord? Sauf pour la culture française, ça c'est une culture qui doit disparaître, d'accord? Et du coup, là on est en Afghanistan et il y a une nouvelle loi afghane qui est sortie. Désormais, il est interdit aux femmes de parler entre elles en Afghanistan. Donc c'est-à-dire que récemment, les femmes n'avaient plus le droit de parler, mais c'était seulement en public. Mais là, même dans le privé, les femmes ne pourront plus interagir entre elles. Donc je pense personnellement, là je reviens premier degré, je pense personnellement que c'est pour faire en sorte que les femmes ne puissent pas se rebeller. Parce que si elles ne peuvent pas communiquer entre elles, c'est impossible d'organiser quoi que ce soit. Donc là, on est à un niveau d'esclavagisme qui est absolument total et absolu. C'est génial, c'est la gauche. Et du coup, je mets un petit filtre et on va écouter tout ça. Les talibans viennent désormais d'interdire aux femmes de parler entre elles en Afghanistan. On fait le point. Plus précisément, le ministère du Vice et de la Vertu vient de... Le ministère du Vice et de la Vertu. Préparez-vous, ça arrivera en France à un moment donné, hein. Le ministère du Vice et de la Vertu vient de promulguer une nouvelle loi, samedi 26 octobre, qui impose aux femmes de ne pas entendre la voix d'une autre femme. Lors d'une déclaration publique ce lundi, le ministre en charge, Mohamed Khalid Hanafi, a précisé « Même quand une femme adulte prie et que d'autres femmes passent à côté, elle doit s'abstenir de prier trop fort pour ne pas être entendue. » Selon The Telegraph, les contours précis de cette loi restent flous pour l'instant, mais les militants afghans alertent sur ce qu'elle implique. Si les femmes n'ont plus le droit d'entendre leur voix entre elles, cela signifie donc qu'elles n'ont plus le droit de discuter. Le ministre de la Vertu a déclaré que ces nouvelles règles seront progressivement mise en œuvre. Et en cas... Vous imaginez qu'il y avait des mecs autour d'une table, et il y en a un qui a dit « Ouais, on devrait interdire aux femmes de parler », et les mecs autour de la table, ils ont fait « Ouais. » C'est délirant, hein. Non, puis c'est horrible. Là, on voit les images de femmes qui essayent de se rebeller. C'était ici, elles levaient le poing, là. Mais, tu sais, elles ont un masque, elles ont un voile, elles peuvent plus rien faire, plus parler ni rien. J'ose même pas imaginer ce que ça doit être, quoi, ne pas parler. L'être humain est un animal social. Là, il y a de quoi se foutre en l'air, hein. Précis de cette loi reste flou pour l'instant, mais les militants afghans alertent sur ce qu'elle implique. Si les femmes n'ont plus le droit d'entendre leur voix entre elles, cela signifie donc qu'elles n'ont plus le droit de discuter. Le ministre de la Vertu a déclaré que ces nouvelles règles seront progressivement mises en œuvre. Et en cas de non-respect, les femmes seront arrêtées et envoyées en prison. Alors cette nouvelle restriction des talibans, elle vise une fois de plus à imposer leur interprétation sectaire de la charia en Afghanistan. Il faut savoir que depuis leur arrivée au pouvoir en août 2021, ils ont privé les petites filles et femmes afghanes de très nombreux droits. Selon un rapport de l'ONU de juillet 2024, les restrictions imposées et les méthodes utilisées pour les faire respecter instaurent un climat de peur et d'intimidation au sein du pays. En mars dernier... Alors je tiens à rappeler qu'il y a 2 semaines, on a accueilli 50 000 Afghans sur le sol français. Des talibans, d'accord? Et des messieurs, hein, pas des femmes. Donc des mecs qui ont des tatouages de larmes en dessous l'œil. Donc c'est très rassurant. Voilà, on en a accueilli plein. Plus. Et c'est pas tout. C'est que Brut explique que oui, les talibans, ils veulent trop imposer la charia, etc. Mais la charia, c'est ce que promeut un parti belge en Belgique qui a eu 4 sièges aux élections européennes. Ils ont eu des millions d'électeurs. Il a fait la promotion de son parti au sein de différentes mosquées. Il a visé un électorat très précis. Et il prône la vertu de la charia, du voile obligatoire, etc. Il a eu 4 sièges aux européennes. Et on a accueilli encore plus d'Afghans récemment, il y a 2 semaines, des dizaines de milliers. Mais allez-y, continuez, hein, c'est génial, continuez. Dernier par exemple, le chef suprême des talibans s'est positionné en faveur de la lapidation des femmes dans l'espace public. D'après un haut responsable taliban interrogé par le Télégraphe, la politique menée par les éléments les plus radicaux crée une fracture. Il a déclaré « Quelqu'un devrait arrêter le chef suprême. Beaucoup de talibans sont en colère et craignent qu'avec tout ce que font les dirigeants, nous puissions perdre l'Afghanistan aussi vite que nous l'avons conquis. » Ah, honnêtement, j'espère que le peuple va se rebeller et qu'ils vont récupérer l'Afghanistan. Parce que là c'est un niveau de violence qui est incroyable, hein. Et là, il y a un mec qui nous partage « On y vient ». Et il y a cette image qui va peut-être vous interpeller. Et c'est justement la news d'après. Donc récemment, il y a Brigitte Macron et Emmanuel Macron qui se sont rendus au Maroc.
Et afin de ne pas froisser le roi du Maroc, la totalité des femmes qui sont venues au Maroc, il n'y a pas que Brigitte, hein, elles sont toutes venues voilées. Donc c'est-à-dire que quand un Français vient à l'étranger, il doit s'adapter aux coutumes les plus patriarcales. Hein, là, c'est-à-dire que Macron, il te parle de féminisme, etc., du droit des femmes, et il va au Maroc et il voile Brigitte Macron. Par contre, quand ce sont des talibans qui viennent en France, là, il faut entendre leur voix, d'accord, et faire plus de mosquées. Et c'est pas grave si les femmes se voilent. Mais allez-y, allez-y, c'est génial. On a la première dame de France qui se voile pour aller au Maroc. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un fasciste. Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Brigitte Macron se voile pour respecter les traditions au Maroc. On aimerait que ceux qui viennent en France respectent également les traditions en France. C'est délirant. Là, on a une petite vidéo donc, qui n'a rien à voir avec le fait que Brigitte porte un voile. Hein. C'est Brut qui fait un reportage comme ça. Genre, on fait aucune remarque. Il y a Brigitte qui est voilée, mais pourquoi pas? Et elle marche avec Macron, voilà. Mais bien sûr, mais bien sûr. Là, il y a des dames voilées, je sais même pas si elles sont françaises ou marocaines. Parce qu'on voit rien. Vu qu'elles sont voilées, c'est dingue. Mais allez-y, mais bien sûr, tout va bien. Là, c'est Brigitte Barège du groupe UDR qui demande à taxer les associations d'extrême gauche. Alors pas les taxer, mais plutôt à moins les subventionner. Et elle propose une réduction de 500 millions de subventions. Donc ça vous laisse un petit peu imaginer combien de subventions obtiennent ces associations. Parce que si on fait une réduction de 500 millions, c'est qu'ils ont quoi, 4-5 milliards? Juste pour aller chercher des migrants en Afrique, hein, pour faire plus d'esclaves, etc. Mais bien sûr, allons-y, toujours plus. Et du coup, elle va demander à ce qu'on subventionne moins ces associations. Et tu as les députés de gauche qui font ouh. Votre gouvernement est-il un gouvernement pro-immigration irrégulière? Nous découvrons dans le projet de loi de finances 2025 qu'1 milliard d'euros de subventions seraient destinés aux associations pro-migrants. Ce budget a triplé depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2016. Ces associations, nous le savons, sont bien souvent complices des passeurs et des mafias qui ont du sang et des morts sur les mains. Qu'il s'agisse des hommes et des femmes qui périssent chaque année en Méditerranée, ou qu'il s'agisse du sang des Français. Je pense concrètement à l'attentat islamique d'Arras, dont l'auteur avait bénéficié de l'aide de la CIMAD pour être régularisé avec sa famille en 2014, et qui, pour montrer sa reconnaissance, avait assassiné le professeur Dominique Bernard. Pour réduire l'immigration, commençons par réduire les budgets de ceux qui l'alimentent et l'encouragent. C'est pourquoi nous avons déposé, au nom du groupe UDR, un amendement à votre budget afin de réduire en urgence de 500 millions d'euros ces subventions. Ma question est donc simple. Êtes-vous d'accord, Monsieur le Ministre, pour réduire enfin ces aides aux associations pro-migrants et affecter cette somme à la construction de centres de CRA, de rétention et d'expulsion, comme l'avait demandé Éric Ciotti à l'époque dans le cadre de la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur? Et il est vraiment temps que la droite prenne le pouvoir. Et pourquoi les mecs, ils huent quand elle parle de Dominique Bernard qui s'est fait planter par un islamiste? C'est quoi, il hue pour cacher ce qu'elle dit? Parce que c'est des faits, hein. Enfin, je comprends pas. Bref. Là, c'est Marguerite Stern. Donc, souvenez-vous, elle avait fait une cagnotte pour pouvoir mener son combat juridique contre SOS Racisme. Parce que Marguerite Stern a tout simplement relayé des statistiques du ministère de l'Intérieur. Mais les statistiques sont racistes. Donc, voilà, elle se prend un procès. Et il y a GoFundMe qui a suspendu la cagnotte de Marguerite Stern. Cela fait plusieurs jours que j'essaie de joindre l'équipe de GoFundMe, car malgré que j'ai envoyé tous les documents nécessaires, la plateforme indique que je ne peux pas retirer les fonds. Le chatbot est inefficace, on ne me répond pas par email, j'ai des messages d'erreur dans tous les sens, je commence à m'inquiéter.
Donc les Français donnent de l'argent, comme ça. Et GoFundMe s'amuse à bloquer les cagnottes, c'est pas la première fois. Hein. C'est déjà arrivé avec Jean Messia, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe de l'argent? Il n'est pas viré après. Et ben c'est GoFundMe qui récupère tout. Hop, dans l'intégralité. Mais bien sûr, mais oui. C'est comme ça pour toutes les cagnottes qui sont annulées. Hein. Donc non seulement on cancelle la droite, mais en plus on récupère du pognon. Et du coup, les gens en auront marre de donner leur argent, parce qu'ils sont tous rackettés. Et du coup, les cagnottes de droite marchent de moins en moins. Voilà, tout simplement. Et arrêtez d'utiliser GoFundMe, des trucs comme ça. Faites, comme elle dit Mila, des cagnottes PayPal. Faites un Tipeee. Parce que GoFundMe, à chaque fois, vous vous faites arnaquer, à chaque fois. Au bout de combien de fois vous allez continuer comme ça? Bon. Là, alors ça, c'est complètement dingue. Vous connaissez forcément Fortnite. C'est un jeu très connu. Eh bien, il y a eu une collaboration. Il y a une map Kamala Harris qui a été publiée sur Fortnite. Donc en gros, tu joues à Fortnite sur une carte Kamala Harris avec des drapeaux partout. En collaboration avec Kamala Harris en vue de la présidentielle américaine. Donc tu as Fortnite qui fait directement de la propagande politique directement in-game. Alors je vous avoue que j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Mais vraiment. On va mettre un petit filtre. On va regarder comme ça, puis je ferai des pauses. On l'avait pas forcément vu venir, mais Fortnite pourrait jouer un rôle décisif dans l'élection présidentielle aux États-Unis. Voilà pourquoi. On est à une semaine tout pile de l'élection américaine, les présidentielles aux États-Unis, et les choses s'emballent avec quelques surprises. Connaissez-vous cet endroit? C'est Freedom Town, une map Fortnite reprenant... Et du coup, on peut voir que dans cette carte, il y a des drapeaux Kamala en bleu, blanc, rouge, parce que le drapeau des États-Unis est aussi en bleu, blanc, rouge. Dans les grandes lignes, New York, et qui sert d'outil promotionnel. Et du coup, là, on voit le perso qui surfe sur un truc, là. Et là, il y a un anneau avec au-dessus un drapeau Kamala. Enfin, là, c'est niveau propagande, mais c'est galactique. Hein. Outil promotionnel aux démocrates. Le camp de Kamala Harris et Tim Walz ont sorti en grande pompe cette zone de jeu, histoire de toucher les joueurs et de les inviter à voter pour les démocrates si possible. La carte est dispo depuis ce lundi et certains jours. Et donc là, on voit qu'il y a une petite pancarte. Putain, ils vont trop vite, JVC, on voit rien. Allez, moins vite. Ce lundi. Promise of America, écrit 5 fois, donc ça doit être un terme que Kamala Harris répète de nombreuses fois, je suppose, dans sa campagne. Et certains journalistes comme Gene Park du Washington Post en ont fait le tour, saluant la conception du tout et le côté ultra référencé et plutôt malin. Exemple typique, Kamala Harris a fait le tour du web, souvent avec des moqueries, sur une citation d'elle où elle emploie l'expression « tomber du cocotier », modifiant volontairement. Bon, ça dure 3 minutes, on va pas tout regarder, mais visiblement, JVC n'y voit aucun problème. Il raconte ça avec une petite musique cool, on rigole, oh, ça rappelle les cocotiers, etc. Et il n'y a aucun problème. Là, on peut voir qu'il y a carrément une image de Kamala Harris, ici. Mais il n'y a aucun problème, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais vous êtes un fasciste, en fait. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais tout va bien. Tout va bien, mais bien sûr. Et je suis sûr que t'as des gamins qui jouent à Fortnite, qui vont voir des drapeaux Kamala Harris, ils vont arriver aux élections, je vais voter Kamala Harris, parce qu'ils sont teubés. Mais bien sûr. Et en parlant de gauchistes, il y a Slimane ayant représenté la France à l'Eurovision et qui avait dénoncé le racisme et la haine en plein chaos des émeutes de Naël, qui, est visé par une plainte pour harcèlement S par l'un de ses anciens techniciens. Il va falloir vraiment que la gauche arrête avec les affaires de pointage. Chaque semaine, il y a un gauchiste qui a pointé quelqu'un. Faut arrêter, hein. Le très populaire chanteur et compositeur Slimane est accusé par l'un de ses anciens techniciens de pointage. Une plainte vient d'être déposée sur des faits remontant à décembre 2003 après un show à Saint-Étienne. D'après la plainte que nous avons pu consulter, c'est une fois le démontage de la scène et du décor achevé, vers 1h du matin, lorsque le technicien rejoint la fête, qu'il se fait bloquer contre un mur par l'artiste qui lui propose une étreinte. Slimane lui explique qu'il a envie d'une relation avec lui. Son interlocuteur lui répond qu'il n'est pas intéressé, qu'il est hétéro et marié, mais le chanteur insiste et l'entraîne dans sa loge. Mon client est très mal à l'aise. Il lui répète qu'il n'est pas intéressé, l'artiste insiste
et lui demande si d'autres membres de l'équipe le seraient. Mon client quitte la loge précipitamment et rejoint le tourbus, détaille son avocate, Madame Anne-Sophie Charieras. Il pense en avoir fini, mais pendant la nuit de son lit dans le tourbus, l'artiste va lui envoyer durant 2h30 une multitude de messages et de vidéos à caractère S, voire d'un mot qui commence par P. Le 18 décembre au matin, le technicien informe la société qui l'emploie de ce qu'il vient de subir. La direction de l'entreprise décide aussitôt de retirer ses 2 employés. The show must go on, et Slimane ne peut pas se permettre de couac. En novembre 2023, le chanteur de 35 ans et une de ses compositions, Mon Amour, ont été choisis par France Télévisions pour représenter la France au prochain concours de l'Eurovision. Et après, ils font que de parler de ses musiques, il écrit pour la paix, la fraternité, etc. Voilà, il est tellement humaniste. Le doute s'installe, une rumeur tourne. Le silence du plaignant a été acheté. C'est l'autre raison qui fait que mon client a fini par braver ses craintes, explique l'avocate de ce dernier. Il ne veut pas jeter l'artiste en pâture, il veut juste qu'il réponde de ses actes et que cela ne se reproduise plus. C'est merveilleux, j'adore le gauchisme. Mais vraiment, j'adore le gauchisme. C'est magnifique. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!